Nous voici maintenant dans la troisième étape de notre processus. Cette troisième étape, c'est celle qu'on appelle la sécurité financière. Tu commences cette troisième étape avec l'économie, avec l'épargne que tu as pu faire dans la deuxième étape. Si tu te rappelles bien, nous avons dit que la stabilité financière sera validée, c'est lorsque tu auras en épargne 3 à 6 mois de ton revenu ou de ton salaire. Donc tu entres dans cette phase de sécurité financière avec cette économie. Ainsi, avec cette économie, tu as une certaine sécurité. Tu sens à ce stade déjà les prémices de ta liberté. Tu sens les signes de ton indépendance financière. Rappelons que cette économie ne fait pas de toi un riche, mais au moins elle te met à l'abri, elle te met en sécurité face aux imprévus et d'autres urgences. À ce stade de sécurité financière, tu peux rester même sans travailler, mais sur le court terme. Je ne te dis pas de ne plus travailler, je dis tu peux rester sans travailler sur le court terme, parce que tu as une épargne, parce que tu as une économie. Supposons que tu entres dans la phase de sécurité financière avec l'équivalent de 6 mois de ton salaire ou de 6 mois de ton revenu. Ça veut dire que tu peux rester 6 mois sans travailler. Raison pour laquelle je suis en train de dire que tu peux rester sans travail, mais sur le court terme. Cela, c'est juste pour te montrer à quel point tu as une certaine sécurité, pour te montrer à quel point tu es à l'abri. Malgré cette économie, tu dois toujours continuer sur ton budget, ce qui dit que tu dois continuer à économiser. Surtout dans la partie projet et entreprise, tu dois continuer à gonfler cette partie dans le but d'entreprendre maintenant. C'est le début maintenant pour toi de faire travailler l'argent. Tu peux toujours continuer à travailler pour l'argent. En même temps, l'argent que tu as pu économiser commence à travailler pour toi aussi. Tu comprends maintenant le sens de travailler sur toi-même que sur ton travail. Il faut plus travailler sur toi-même que sur ton travail. À d'autres personnes, ils pensent que c'est ce qu'ils gagnent qui font qu'ils sont pauvres ou qu'ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Ils ont tendance à dire que c'est le travail qui doit évoluer. Je dois chercher un autre travail bien rémunéré ou je dois chercher à faire 2 ou 3 jobs à la fois. Ils oublient que sur eux-mêmes, qu'ils doivent travailler plus que sur leur travail. Et ce sont eux-mêmes qui doivent faire un sacrifice afin de changer la situation. Tel que tout ce qu'on a dit, si tu appliques ces principes, tu vois que tu es en train de travailler sur toi-même. Les réductions qu'on a eu à signaler par rapport à ton budget, tout ça, tu es en train de travailler sur toi-même. Avec le même revenu, mais avec un nouveau modèle, avec une nouvelle façon, une nouvelle manière de faire, avec un changement sur toi-même, sur tes habitudes, tu obtiens un résultat. Ainsi, étant en sécurité financière et ayant augmenté ta valeur par les formations, par les séminaires, par les coachings, par la lecture des livres de réussite, les livres de succès, les livres d'éducation financière, les livres de développement personnel, les livres sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement. Parce que j'avais signalé ça dans la deuxième étape qui est la stabilité financière. J'avais dit en même temps tu économises, en même temps tu te formes. Il y a même une partie de ton budget qui est consacrée uniquement à ton développement personnel, à ta formation. Donc on considère que tu as maintenant quelques connaissances sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur le business, sur les affaires. On considère que tu es rentré dans cette étape de sécurité financière avec quelques notions basiques quand même, avec quelques connaissances. Ainsi, avec cette connaissance et avec cette économie qui constitue ton capital de départ, il y a plein d'opportunités autour de toi. Il y a les opportunités partout. Nul besoin d'aller loin. Il te suffit juste d'ouvrir les yeux, de constater les choses, de voir les difficultés, les problèmes, les soucis des gens, transformer ces soucis, ces difficultés, ces problèmes en solutions. C'est ça en fait l'entrepreneuriat. Tu vois les problèmes et tu les transformes en solutions. C'est cette solution que tu apportes, que tu vends aux gens, soit en produit, soit en service. Tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui ne va pas, ou qu'est-ce que les gens ont besoin, ou qu'est-ce qui peut arranger la vie des gens, arranger la situation des gens, des personnes autour de toi. Qu'est-ce qui peut changer positivement le train de vie des gens? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Lorsque tu as ces données avec les notions de base de l'entrepreneuriat, tu parviens à monnayer cette solution, c'est ce qui va te rapporter du bénéfice. Tu réfléchis comment apporter une solution à ces manquements ou à ces besoins ou à ces déficits. Et cette solution-là, elle ne sera pas gratuite. Tu vas vendre cette solution, que ce soit un service ou que ce soit un produit. C'est ça qui fera de toi un entrepreneur et c'est ça qui fera de toi un homme financièrement indépendant. C'est ça qui fera de toi un homme riche. Donc, il faut voir les opportunités autour de toi. Les opportunités, ça ne manque pas, surtout chez nous en Afrique. Franchement, tout est à refaire. Même pas à refaire, tout est à faire en Afrique. Parce que quasiment rien n'est fait. Dans tous les domaines, sur l'habillement, dans l'alimentation, dans la santé, tous les domaines que tu connais chez nous en Afrique, il y a à faire dans tous les domaines. Donc, prends un domaine, renseigne-toi bien avec toutes les informations utiles sur ce domaine. Demande, tu cherches les mentors ou bien des personnes qui ont réussi dans ces domaines pour qu'ils te donnent les informations nécessaires afin que tu puisses te lancer. Comme je l'ai dit, il y a plein de domaines. L'immobilier. En Afrique, il y a beaucoup de choses à gagner dans le domaine de l'immobilier. Les différents commerces, le domaine de l'Internet, le e-commerce ou le commerce en ligne, l'agriculture. Il y a plein de choses à faire dans l'agriculture en Afrique. L'élevage avec les fermes, les volailles. Il y a plein de choses à faire dans le domaine des volailles. Les poulets de chair, les poules pondeuses. L'élevage ne se limite pas seulement aux volailles. Donc avec ton capital et une bonne idée, tu peux créer une entreprise fiable. Donc cette étape de sécurité financière,
C'est le début de tes affaires. Tu commences à entrer dans le business, tu commences à entreprendre réellement. Ici aussi, on va ouvrir une petite parenthèse concernant l'entrepreneuriat. On va donner quelques informations nécessaires. Premièrement, il faut savoir qu'on n'investit pas dans un domaine dont on n'a pas la maîtrise. Pour entreprendre dans un domaine, il faut avoir le minimum d'informations, il faut avoir le minimum de maîtrise. On ne dira pas que tu aies la maîtrise parfaite, ça c'est impossible, c'est carrément impossible. Toutes les grandes entreprises que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas en ayant les informations complètes ou en ayant la parfaite maîtrise qu'ils se sont lancés. Non, non, ils ont commencé, mais avec le minimum d'informations. C'est avec les petits gestes et les retours clients, ainsi de suite, qu'ils ont pu perfectionner, à atteindre le niveau où elles sont aujourd'hui. Donc, toi aussi, c'est de la même manière, avec le minimum d'informations, avec un peu de maîtrise de n'importe quel domaine avant de te lancer. Tu ne rentres pas dans un domaine parce que tel a fait, il a réussi. Tu dois avoir les bonnes informations. Si tel a réussi, est-ce que tu as les informations qu'il avait? Est-ce que tu as les notions que lui, il avait avant de débuter pour réussir? Tu ne dois jamais investir ton temps, ton énergie et ton argent dans un domaine que tu ne comprends pas. Les Anglais appellent ça le me too, c'est-à-dire l'autre a fait, me too, moi aussi je vais faire. Ce n'est pas comme ça. Tu as fait un grand sacrifice pour avoir ce capital de départ. Donc tu ne vas pas aller jeter ce capital dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Il est difficile d'avoir un capital. L'argent vient difficilement, mais s'envole très facilement. Lorsque tu n'as pas d'informations, tu vas tomber dans beaucoup de pièges. Mais lorsque tu as des bonnes informations, tu vas carrément éviter beaucoup de pièges. Ça, c'était un premier point, une première information avant d'entreprendre. Donc la deuxième information, c'est un principe très fondamental. Lorsque tu veux entreprendre, ton objectif c'est la liberté financière, c'est l'indépendance financière, c'est la richesse. Ça c'est clair, nous sommes d'accord. Mais sache, la richesse est exponentielle. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviendras riche. Ce n'est pas parce que tu as entrepris aujourd'hui ou bien tu as investi aujourd'hui que demain tu seras milliardaire ou millionnaire. Tu commences par des centaines, par des milliers, après tu viens à des millions et plus tard à des milliards. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui tu as vu tel, il a une Range Rover, on te dit qu'il est entrepreneur. Lorsque je me lancerai en entreprise aujourd'hui ou demain, je dois forcément gagner des millions. Ce n'est pas comme ça. Il faut savoir que la richesse est exponentielle. Donc tu dois suivre la cadence. L'argent vient au fur et à mesure. Ce n'est pas en un seul coup. Lorsqu'on te dit que quelqu'un est millionnaire ou milliardaire, on estime sa fortune par exemple à 100 millions. Ce n'est pas en un seul jour qu'il a regroupé toutes ces sommes. Il lui a fallu des décennies avant que sa fortune ne puisse atteindre les 100 millions d'euros. Donc toi aussi ça sera ainsi. Ce n'est pas en un seul jour que tu vas récolter le jackpot. Tous ces risques que tu vois, ils ont commencé il y a longtemps. Donc mets cela en tête. Tu dois suivre cette cadence, aller pas à pas. Tu te fixes comme objectif de faire ton premier million, après ton deuxième million, après ton troisième million. C'est comme ça qu'un entrepreneur agit. Tu ne dois pas dire qu'il me faut directement 100 millions ou 1 milliard. Toi, tu n'as jamais touché 1 million, tu n'as jamais géré 1 million. C'est toi qui veux avoir 100 millions ou 1 milliard en un seul coup. Ça va te pousser à prendre des risques bêtement et tu vas perdre tout ton argent. Donc attention, la richesse, elle est exponentielle. La richesse demande du temps. Donc c'est une information très fondamentale. Une troisième information capitale, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. La richesse, pour l'entrepreneuriat plutôt, il y a des étapes. L'étape de turbulence. Lorsque tu commences à entreprendre, probablement tu passeras par cette étape de turbulence. C'est le moment où, si c'est un produit que tu as mis sur le marché, ou bien si c'est un produit que tu as fabriqué, ou bien si c'est un service, au départ les gens ne seront pas intéressés. Tu auras 1, 2, 3 clients, mais tu n'auras pas vraiment l'afflux des clients. Tu vas un peu stagner. C'est l'étape de turbulence. Donc il y a des stratégies, des techniques à mettre en place pour te permettre de réussir la traversée de cette zone de turbulence. Ce qui va te permettre surtout de traverser cette phase de turbulence, en grande partie c'est ton mindset. Le secret dans cette zone de turbulence, c'est le mental, c'est l'état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit, un mindset très fort, un mindset de richesse, de persévérance pour te dire que vraiment, si j'ai commencé, je dois persévérer. C'est ça un entrepreneur. Après la zone de turbulence vient la zone de stabilité. Dans l'entrepreneuriat aussi, il y a une zone qu'on appelle, il y a une étape qui est l'étape de stabilité ou la zone de stabilité. C'est-à-dire que tu as quitté dans la zone de turbulence, tu es rentré dans la zone de stabilité. Tu commences maintenant à vendre, ça paye bien, il y a l'argent qui rentre. Ici aussi, automatiquement, il y a les gens qui pensent qu'ils ont atteint leur objectif. Ils ne savent pas que c'est la zone de stabilité. Et souvent, après la zone de stabilité, c'est encore la zone de turbulence. Donc, tu dois faire attention. Lorsque tu es dans la zone de stabilité et que ça commence à marcher bien, c'est le moment, c'est l'occasion pour toi de bien mettre les bases, de bien structurer ton entreprise, de viser loin, d'agrandir ton capital, d'agrandir ta structure. Toutes ces rentrées d'argent, tu ne dois pas les utiliser dans tes dépenses. Tu dois améliorer tes services, tes produits pour encore pouvoir gagner plus. Et après cette étape de stabilité, vient maintenant l'étape d'envol. C'est la phase vraiment qui te rend riche. Donc il faut savoir que dans l'entrepreneuriat aussi, il y a des étapes. Parce qu'il y a d'autres, lorsqu'ils commencent à la phase de turbulence, ils pensent que vraiment je ne vais pas réussir, c'est difficile, il n'y a pas de clients, ils vont abandonner.
parce qu'ils n'ont pas l'information qu'ils sont dans la zone de turbulence. Donc ça, c'était quelques informations importantes avant de te lancer. Tu dois avoir ces informations. Il y a plein d'autres, mais je ne pourrais pas toutes les citer. Ce que j'ai trouvé vraiment très important et nécessaire, ce sont ceux-là que je viens de te donner. En résumé, cette étape de sécurité financière est le début de ta liberté financière. Tu commences à mettre en place ton entreprise ou tes entreprises. Tu commences à mettre en place des revenus passifs, à t'entourer des actifs. Tout ça dans le but d'atteindre ton objectif qui est la liberté financière. Maintenant, la quatrième étape de notre processus, c'est la liberté financière. Et voilà enfin dans l'ultime étape, la liberté financière. C'est l'étape qui te rend réellement libre. Parce que sans te mentir, lorsque tu n'es pas financièrement libre, lorsque tu n'es pas financièrement indépendant, sache que le contraire de la liberté ou le contraire de l'indépendance, c'est soit la dépendance ou l'esclavage. Si tu n'es pas libre, tu es un esclave. Si tu n'es pas indépendant, c'est que tu es dépendant. Et lorsque tu atteins ta liberté financière, ça veut dire que tu n'es plus dans la dépendance. Que tu sois ministre ou que tu sois n'importe quel autre travailleur, si ta richesse n'est pas fondée sur ces principes ou d'autres principes de la richesse, sache que tu n'es pas réellement riche. Sache que tu es un géant au pied d'argile. Parce que tu peux être délogé de tes fonctions sans même l'imaginer, sans le préparer. Alors tu comprendras réellement que tu n'es pas riche. Mais si ta richesse suit ces principes, suit ces schémas, on peut dire que tu es réellement riche, on peut dire que tu es réellement indépendant financièrement. Ainsi, celui qui parvient à atteindre cette étape de liberté financière, on considère qu'il est passé par les étapes précédentes. On considère qu'il a validé toutes les autres étapes avant de se retrouver dans l'étape de liberté financière. Donc, si tu as validé toutes ces étapes, obligatoirement, tu entres dans l'étape de liberté financière en étant soit entrepreneur ou en étant chef d'entreprise. Si tu as réellement validé toutes les étapes du processus, si tu n'as sauté aucune étape, tu rentres dans l'étape de liberté financière en étant soit entrepreneur ou en étant chef d'entreprise. Ainsi, avec ton ou tes entreprises, tu n'es plus obligé de travailler tous les jours. Si tu étais salarié, tu peux continuer à être salarié, peut-être par amour de la profession ou par amour du métier. Tu n'es pas obligé de travailler tous les jours parce que tes dépenses maintenant, tes frais sont couverts par le bénéfice que tu génères dans tes entreprises ou dans ton entreprise ou par les revenus passifs que tu as mis en place. Le seul travail qui t'incombe dans cette étape de liberté financière, c'est d'entretenir ton acquis, ton patrimoine. Entretenir ce que tu as pu mettre en place. Entretenir tes entreprises, tes projets, tes revenus passifs, tes business. Ce travail n'est pas un boulot de tous les jours. Entretenir tes entreprises n'est pas un boulot de tous les jours et n'est pas un boulot non-stop, comme si tu étais un salarié. Surtout que nous sommes à l'ère du numérique, tu peux tout automatiser. Tu peux gérer même depuis chez toi dans ton lit. C'est possible avec l'automatisation. Tu peux travailler de chez toi. Dans cette phase de liberté financière, tu es maintenant libre. L'argent n'est plus un problème dans ta vie. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux maintenant rattraper tes désirs que tu avais abandonnés. Si tu peinais à acheter un téléphone, tu peux t'acheter des téléphones sans avoir de soucis, sans avoir à t'inquiéter. Arrivé à cette étape de ta vie, l'argent n'est plus une difficulté, mais ça devient une solution pour toi. Tu dépenses sans avoir peur, sans t'inquiéter que ça va finir. Parce que tu ne dépends plus d'un salaire, tu ne dépends plus d'une fin de mois, tu ne dépends plus d'un travail. Tu as un capital solide, un capital conséquent. Et tu profites des bénéfices, des marges importantes que tu génères dans ton entreprise. On ne touche pas au capital, bien évidemment. Donc les marges que tu fais, si c'est la belle vie que tu veux, tu peux faire maintenant la belle vie. Tu jouis réellement de la rentabilité de ton entreprise. L'entreprise est en place, c'est l'arbre. Et toi, tu jouis maintenant des fruits. Tu ne coupes pas l'arbre. Bien sûr, les fruits de l'arbre, c'est ce qui constitue tes bénéfices. Et l'arbre, c'est ton capital, c'est ton entreprise. Et avec les fruits, c'est-à-dire le bénéfice, tu entretiens ton arbre. C'est ça le processus dont je voulais mettre à ta disposition. C'est ça qu'on appelle la richesse est un processus. Il y a plein d'autres processus. À mon avis, c'est le processus le plus simple. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit le plus simple. Tout le monde peut l'appliquer, tout le monde peut l'implémenter pour avoir son indépendance financière, pour avoir sa liberté financière. Tu auras compris, la réussite, le succès, la richesse ne sont pas le fruit de la chance ou du hasard, mais bel et bien un processus, une stratégie, une méthode, une formule qui doit être appliquée minutieusement, étape par étape, sans sauter ni raccourcir aucune de ces étapes. Ici, nous sommes très loin de la richesse par magie, par miracle, par chance ou par espoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a de la chance ou ce n'est pas tout le monde qui peut opérer des miracles. Ce n'est pas non plus tout le monde qui est un magicien. Mais tout le monde peut mettre la formule en pratique. Tout le monde peut appliquer la stratégie. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir? Quelle que soit ta situation,
Où que tu sois, tu peux mettre en pratique ce processus. Ça ne nécessite pas du tout que tu aies une intelligence extraordinaire, que tu aies des grands diplômes, des grandes études, ou que tu fréquentes des grandes écoles, des grandes universités. C'est seulement une formule. Donc tu suis la formule étape par étape et tu aboutis au résultat. Tout le monde peut implémenter, tout le monde peut passer par ce processus et atteindre le même résultat. Des millions de personnes qui ont suivi le processus et aujourd'hui qui se retrouvent financièrement indépendants. Il y a d'autres même qui ont écrit des livres. Ça veut dire que tout le monde peut mettre en place ce processus. Alors j'espère que j'aurai fait le maximum pour aborder, pour traiter un sujet aussi vaste que complexe, qui était un secret pour certains, un tabou pour d'autres. Ceci dit, la balle est dans ton camp pour réellement aller vers ta liberté financière. Parce que tu l'as entendu, c'est comme une formation, tu as suivi la formation, mais ce n'est pas la formation qui fera l'action à ta place. Ce n'est pas non plus l'information qui fera l'action à ta place. Mais c'est à toi de bouger, c'est à toi d'agir, c'est à toi de mettre les pions, c'est à toi de mettre les actions en place, c'est à toi de rentrer dans le processus, de démarrer le processus. Tu as l'information, maintenant il faut mettre en pratique l'information pour pouvoir bénéficier du résultat. Mais comme j'aime le dire souvent, la répétition est la mère de la perfection. Ce n'est pas que tu as entendu ou bien tu as écouté quelque chose que tu l'as forcément compris. Donc, cette vidéo, tu dois la réécouter encore et encore pour bien comprendre, jusqu'à te donner l'envie, te donner la motivation de vraiment te lancer. Tu dois l'écouter jusqu'à avoir ce désir réellement de dire après la fin de cette vidéo, directement je vais entrer dans mon processus. C'est ce qui est visé pour avoir une nouvelle génération très forte du point de vue état d'esprit, du point de vue financier. Nous voulons une génération forte financièrement. Parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, lorsqu'on parle de pauvreté de l'Afrique, on parle réellement de la pauvreté des habitants de l'Afrique. Donc si nous voulons que l'Afrique soit prospère, l'Afrique se développe, l'Afrique soit riche, c'est nous qui devrons être riches, c'est nous qui devrons être prospères. Bien évidemment, la nouvelle génération. Comme le disait un auteur, une connaissance, une information qui ne te mène pas à l'action te rend idiot. Mais lorsque tu as une information, lorsque tu as une connaissance qui te mène à l'action, qui te mène à agir, ça te donne la fortune. Maintenant, tu as cette information sur le processus de liberté financière. Lorsque cette information te poussera à agir, ça te permettra d'avoir de la fortune, ça te permettra d'avoir de la richesse. Donc, si tu as aimé cette vidéo, si tu l'as trouvée intéressante, pertinente, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager. Aussi, n'oublie pas de partager la vidéo à toutes les personnes que tu aimes. Il ne faut pas garder l'information. Parce que je le dis souvent, c'est l'information qui manque à beaucoup de personnes. Il y a plein de personnes qui veulent se lancer, qui veulent faire des choses, mais ils ont le manque d'information. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir de l'information. Donc, lorsque toi tu gagnes de l'information, il faut avoir de la bonne volonté de partager l'information. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, juste cliquer sur le bouton rouge, ne prend qu'une seconde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine vidéo.